Donc, nuit du 9 décembre. Donc, méditation nocturne, quelque part c'est un peu ça. Alors, méditation, comment on peut habiter ce propos, comment on peut le traiter, méditation. Comme de tenter de se remplir d'un moment. Le silence, pas total. Un silence qui admet des bruits, qui admet des sons. Un silence vivant et non pas mort. Un silence en mouvement. Ça tombe. Toc, 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 toc. Ça semble s'écouler, presque comme dans un mouvement perpétuel. Toc, 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 toc. Comme une sorte de métronome naturel. Pas besoin d'instruments pour donner le rythme. Toc, toc, toc. Et on entend l'écho. Un écho qui dure pas longtemps. Un écho vite rattrapé par le toc d'après. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. On sait qu'il y a eu un début, un premier toc, puis ça continue. On n'a pas envie que ça s'arrête. C'est vrai. Ça semble presque comme animé d'une sorte de souffle. Rien ne peut arrêter cela. Rien ne peut interférer dans ça. Alors, c'est ceci et cela. Méditation. On se regarde, on se jette un coup d'œil, un peu à la dérobée, sans insister. Qu'est-ce que je regarde? Je me regarde un peu en reflet. C'est moi qui me regarde. Méditation. Il semble que certaines choses se soient passées, à mon insu. Mais je ressens pas de vide, pas de manque. Je peux pas être partout. Si je suis ici, c'est que je suis pas ailleurs. Là où je suis, j'y suis. Et je suis content d'y être. Pas besoin de multiplier les présences, de multiplier les réalités, de multiplier les dimensions. Je suis peut-être multidimensionnel, ça m'apporte peu. Je suis là. Je repose sur cette terre. Cette terre semble m'accueillir sans présenter aucune facture ni rien. Elle m'accueille, elle me supporte. C'est vrai, je suis pas spécialement très lourd, mais quand même. Cette terre semble me porter depuis quelque temps déjà. Pour l'instant,
elle m'accepte. Pour l'instant, je suis à mon aise. Demain, peut-être, elle fera le choix de m'avaler, de m'attirer à elle et de se saisir de moi, de mon corps, de mon âme, de tout. Peut-être. Mais après tout, j'aurai assez de temps à l'air libre, comme on dit. J'aurais assisté à moult lever de soleil, coucher de soleil, j'aurais vu le jour se succéder à la nuit suffisamment pour mon, pour m'en satisfaire. J'ai pas besoin de plus. Ça me suffit. Je contemple un grain de poussière. C'est vrai, c'est difficile de distinguer un grain de poussière d'un autre. Ou alors je fais semblant. Or c'est une famille de grains de poussière. Je regarde, je parle à la poussière. C'est encore moi qui me regarde. La poussière, c'est moi, c'est mon reflet, c'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon devenir. Je suis poussière. Pas encore, mais bientôt. Moi et la poussière. C'est vrai, j'ai du mal à voir en elle quelque chose de bien correspondant à un corps. Mais normalement, c'est la poussière contient des corps et des corps tout petits et des corps un peu moins petits, toutes sortes de choses. Il y a là des restes de beaucoup de choses. Dans cette poussière, il y a des traces, toutes sortes de traces, de choses ayant vécu il y a longtemps, et des choses qui se sont ajoutées il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que raconte la poussière? La mémoire de l'eau, peut-être, mais il y a surtout la mémoire de la poussière. Qu'est-ce que raconte la poussière? Qu'est-ce qu'elle dévoile? Qu'est-ce qu'elle permet de voir ou de juste entrevoir? Méditation. Un instrument, c'est la voix. Pas de public, pas de décor particulier, juste soi et son instrument. On joue comme on peut. Quelquefois, ça se passe bien et d'autres fois, ça se passe moins bien. Cet instrument qu'est notre corps, qu'est notre souffle. Quelquefois, ça sonne creux, ça sonne faux, ça sonne pas vraiment juste. Mais on n'est jamais dans le jugement. On prend tout. La fausse note est aussi une note, après tout. L'expression, l'expression approximative est aussi une expression. Être dans, quelque part, dans l'à peu près, dans le pas totalement, le pas bien élaboré, le pas bien présenté, le pas bien amené. On façonne. Après vient l'étape de la cuisson. Ça tient pas. Après vient l'étape. Et une autre étape.
Après, l'objet plaît ou ne plaît pas. Méditation. J'ai cherché, mais en fait, je cherchais quoi? Avais-je une idée ou était-ce juste le désir de chercher? Est-ce que je te cherchais toi ou quelqu'un d'autre? Est-ce que je cherchais une chose qui existe, qui, qui existait ou une chose qui n'a jamais existé? J'ai cherché. Même quand je ne cherchais pas, en fait, je cherchais. Un chercheur pas vraiment très assidu, mais un chercheur. Un chercheur qui a l'appétit, qui a envie d'arriver sans fournir trop d'efforts. Oui, il voudrait être quelque part gratifié d'un petit miracle. Pourquoi pas? On peut ne pas mériter le miracle, mais on va pas le refuser sous prétexte que quelqu'un d'autre le mériterait mieux que soi-même. D'abord soi et puis les autres. Si j'en ai en trop, évidemment, j'en ferai présent à quelqu'un. Toujours, et toujours, et toujours. Méditation. Et on ne sait pas où on va. Dans une histoire qui raconte le cycle de l'eau. D'accord? On comprend, on suit les explications. On arrive à entrevoir un peu un mouvement d'ampleur, certes, mais un mouvement qui peut presque se devenir concret. On voit, cette chose est liée à une autre. C'est clair. Une fois que c'est expliqué, ça paraît très logique. Mais le cycle du souffle, le cycle de la vie, le cycle de la conscience, le cycle, le cycle de l'idée, des choses et questions que l'on se pose, que deviennent les questions, quel est quelque part le chemin qu'ils suivent, le cycle des existences successives, existences qu'on n'arrive pas à, à logifier finalement, à insérer quelque part. Nous sommes une émanation quelque part, une émanation de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus souverain. Nous sommes une sorte de... Nous avons nos existences grâce à la volonté, à une volonté supérieure. Nous existons par une sorte de, comment dire, sorte de petit plaisir. Voilà. Quelqu'un s'est fait plaisir en nous créant, en nous mettant au monde. Il a voulu un peu se divertir. Nous divertissons. Nous, nous sommes toujours en représentation. C'est vrai. Nous donnons un spectacle en permanence. Méditation, quand les choses s'accumulent, s'empilent, et quand les pensées ne vous amènent nulle part, quand vous n'avez accès à aucun refuge,
quand vous ne trouvez pas à votre portée ni asile, ni hôpital, ni aucun lieu pour vous accueillir. Ici, on n'accepte pas les âmes en peine. Ici, on ne reçoit pas. On ne reçoit pas les égarés. On ne reçoit pas ceux qui n'ont pas été gratifiés, qui n'ont pas eu une bonne étoile, ceux qui ont navigué à vue, qui ont navigué, qui se sont égarés dans la mer, dans l'océan de la vie, qui ont dérivé tant et tant que, finalement, ils ont fini par couler, sans pouvoir atteindre aucun rivage, aucune destination, aucune transcendance. Ils sont là, quelque part perdus dans l'immensité du néant. Ils ont été avalés, corps et biens, il n'en reste plus aucune trace. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Jamais, jamais. Même leurs procréateurs ne nous souviennent pas. Ils ont été effacés de la mémoire des hommes et de la mémoire et la mémoire de tout ce qui a pu les rencontrer. Une pierre immobile, les pierres immobiles. Ça semble m'interroger. Je m'approche d'une pierre et je reste là à la regarder. Je me mets à mon aise et je me dis, comme ça tu pourras rester longtemps. Au bout d'un moment, je commence à regarder autour de moi. Au bout d'un moment, je commence à me sentir pas très bien. C'est vrai, la pierre, elle pourrait me parler, pourrait me demander ce que je fais à côté d'elle. Si finalement j'ai besoin d'un renseignement ou quelque chose comme ça. Mais la pierre semble n'être pas là, semble totalement ailleurs, peut-être indifférente à ma présence. C'est une pierre, d'accord, mais il arrive aux pierres de parler. Il arrive aux pierres de prendre conscience de ce qui les entoure. Il arrive aux pierres, finalement, de donner signe de vie. Là, rien. Je suis tombé sur une pierre un peu vraiment inerte, vraiment sourde, vraiment aveugle. Ou alors elle joue avec moi. Elle me teste. Est-ce que je pourrais rester comme ça, à attendre, s'il le faut? Peut-être que si je restais justement 10 jours, 10 mois, 10 ans, au bout d'un moment, la pierre va se dire, c'est vrai, on peut pas lui enlever ça. Il est persévérant. Et à ce moment-là, la pierre va me faire un petit signe. Je me demanderai si c'est pas une illusion. Dû à ma fatigue et peut-être à ma lourde et à ma longue patience qui finit pas. Peut-être que j'ai fini par voir des choses qui n'existent pas. La pierre a bougé, mais elle a bougé de façon presque imperceptible. Il est possible qu'elle ait bougé beaucoup plus, mais que moi, j'étais pas là en train de la regarder à ce moment-là. Car même en étant à côté, il m'arrive d'avoir le regard ailleurs.
Je suis pas tout le temps fixé sur elle. De temps en temps, je regarde autour de moi, un peu de façon un peu comme ça, un peu mécanique, hein, un peu involontaire même. Et d'une façon ou d'une autre, vos méditations viennent rejoindre les miennes, vos mots, ils viennent s'incarner dans les miens, à côté des miens. Je reprends vos mots, je reprends vos remarques, je reprends vos regards, je reprends vos interrogations, vous, et finalement, vos, comment dire, vos étonnements, vos perplexités, voilà. Méditation. Ça suppose le silence. Ça suppose une sorte d'absence aux choses du monde. Et cette absence, s'absenter et revenir. S'absenter momentanément. Jouer à l'absent présent, à celui qui se retire, mais qui se donne la possibilité de revenir. J'avance et je recule. Je m'engage et puis je me retire. Méditation, méditation, comme ça, à la louche, à la va-vite, à l'emporte-pièce. Méditons, chères sœurs et chers frères, méditons sur notre sort peu enviable, méditons sur nos prédécesseurs, méditons sur ceux qui ont possédé la terre avant nous, qui ont vraiment eu envie de la garder pour eux, mais ils en ont été dépossédés. Méditons sur le processus de dépossession permanente. Nous sommes là et demain, nous serons peut-être à côté ou un peu plus loin. Nous allons changer de place. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous serions poussés malgré nous. Là, c'est chez moi. Dans quelque temps, je vais être mis hors de chez moi, hors de mon corps, hors de mes mots. Je vais devoir choisir une autre demeure. Je vais devoir finalement accepter ce qu'on va m'offrir. C'est ça. J'ai été, j'aurais été, j'étais là-bas. J'y suis resté un moment, même longtemps. Finalement, il a fallu que je m'en aille, car tout a une fin. C'est ce qu'on dit, ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est ce qu'a été proclamé par tant et tant de gorge. Oui, faites attention. Faites attention. Ne soyez pas trop, comment dire, ayez toujours présent à l'esprit certaines choses vraies, essentielles, les choses méditation. Et donc là, je vais arrêter méditation. Quelle est ma forme réelle? Comme on parle de l'aura qu'il est, qu'est-ce que je dégage? Aujourd'hui, j'ai une barbe, demain, je l'aurai plus. Je l'aurai pas. Qu'est-ce que ça change à la réalité du moi, à la réalité de ce que je représente ou ne représente pas? Je suis moi, je serai moi encore un petit moment. Quelques jours de plus, quelques semaines de plus,
je peux me garantir plus. Voilà. Je sais pas. Est-ce qui peut arriver? J'en sais rien. Je dis ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance que je sache, que je ne sache pas. L'important n'est pas là. L'important est nulle part. Il n'y a pas d'importance. Rien d'importance comme ça a été dit, redit. Et qu'est-ce qu'il y a d'importance? Toc, 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 ça tombe, ça tombe. Chaque goutte est un monde. Chaque goutte est un océan. Chaque goutte est une émergence. Chaque goutte est un temps, une infinité, un univers. Et donc, et se suivent les gouttes, et se suivent les univers, et se suivent les moments, et se suivent les secondes, et se suivent, et se suivent, et se ressemblent, et se ressemblent pas, et se suivent, mais dans une sorte de mouvement vers quelque chose qu'on ne voit pas. Chaque goutte s'enfonce dans la terre, chaque goutte s'enfonce dans l'obscur, chaque goutte disparaît pour ne plus jamais réapparaître. C'est un mouvement qui semble n'avoir, qui semble laisser sur une question, un point d'interrogation comme ça. Que deviennent les choses après qu'elles aient cessé d'être des choses, quand elles ont perdu de leur intégrité, de leur forme? Qu'est-ce qui vient après qu'on ait cessé d'être une réalité concrète, une réalité fermée, une réalité dimensionnée? Qu'est-ce qui vient après? Nous sommes quelque part parce que d'autres nous l'ont permis. Ils étaient là, ils ne sont plus là. Et moi, j'ai hérité de ce lieu, ce temps, ces mots. Je leur en suis reconnaissant, évidemment. Mais je ne peux faire plus. Chacun son temps. Chacun son espace, chacun sa dimension, chacun son heure. Moi aussi, je sais pas où je vais aller. J'ai même pas de préférence. On me demanderait une destination, je dirais, quand vous voulez, où vous voulez. Peu m'importe. S'il le faut. Si je suis obligé, je m'embarque. Peu importe. J'ai pas de préférence. Tout s'équivaut et tout finalement ramène à la même question, au même, faut-il dire le mot, drame, le drame qui nous accompagne, le drame qui nous qui coiffe nos rêves, qui coiffe nos existences. Un drame, des drames anciens, des drames récents et des drames à venir. Drame simple, drame à notre niveau, micro-drame. Je suis un micro
quelque chose. Micro-existence, micro-drame, micro-expression, micro-destin, micro-néant. Tout est micro en moi. Et encore, c'est beaucoup peut-être pour moi le micro. Je suis peut-être dans un univers, dans une dimension de l'ultra micro. Même pas la densité de la plus petite et de la plus infime des particules. Possible. Il est possible. Donc, méditation, et ça prend un peu un tour un peu habituel malgré tout. C'est juste que j'ai rencontré le mot méditation dans une pièce, dans un morceau, une pièce de musique. Et en quelque part, je me suis dit, c'est un thème intéressant que la méditation. Évidemment, c'est difficile à incorporer, c'est difficile à incarner, mais pas à incorporer, à incarner, mais c'est quand même, ça vaut le coup de la tenter. Je l'ai tenté finalement avec mes moyens du moment, avec un corps fatigué, mais ça a donné ça. Ah, évidemment, c'est toujours difficile. On a envie de continuer, mais il y a encore de la matière, mais finalement, il faut savoir, d'une certaine façon, il y a plus de leçons dans le silence que dans l'inverse. Il est possible qu'il y a plus à entendre dans l'absence de son, l'absence de parole, plutôt que dans les paroles qui défilent et qui se rajoutent et qui s'accumulent. Il est possible qu'il y ait plus à chercher. Ça donne envie de chercher. Qu'est-ce qui se cache derrière le silence, derrière l'absence, derrière, finalement. Et donc, ça laisse tout l'espace pour pouvoir faire à sa manière, selon, finalement, ce qui peut venir ou ne pas venir. Voilà donc une forme de méditation, un peu active tout de même, mais ce sont des méditations teintées d'une forme de, quelque part, il y a la nécessaire distance, affirmer la distance par rapport aux choses, par rapport au monde, par rapport à la réalité elle-même telle qu'elle s'offre à notre corps, à notre entendement. Cette réalité, on ne peut pas y croire. On ne peut pas croire qu'elle soit la seule et qu'elle soit vraiment là, concrète. On peut imaginer qu'il y a autre chose que nous n'arrivons pas à saisir. Une chose qui dépasse nos capacités de capacité de saisissement, de préhension. C'est comme ça. Le sentiment de ne pas être en capacité de voir, d'entendre et même d'exprimer certaines choses. Mais c'est comme ça. Accepter ses limites. Accepter d'être ce qu'on est, de ne pas être plus que ce qu'on est. D'accepter même d'être qu'une sorte de, ouais, une sorte de goutte parmi une goutte un peu sans importance quelconque, qui n'a pas
qui n'a pas de caractéristiques propres, qui ne peut prétendre à rien en particulier. Une goutte, cloc, 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 cloc. Et dans la nuit profonde, ce bruit vous accompagne, vous berce, et d'une certaine façon vous emmène ailleurs, très très loin. Il vous laisse un peu vous promener dans les espaces inaccessibles, l'espace dans lequel vous voyez et vous touchez des choses que vous savez irréelles, un espace entre les espaces, ni réel ni irréel, un espace d'une autre nature, un espace qui vit pour finalement périr, pour disparaître. Il disparaît et vous, quelque chose en vous, disparaît avec lui. C'était une petite, vous avez jeté un regard dans un monde, dans un univers, et vous avez juste jeté un regard. Et ce que vous avez vu vous a peut-être impressionné, ou peut-être ne vous a rien fait parce que vous vous en souvenez pas. Donc cette chose disparaît. Elle naît pour mieux disparaître ou pour disparaître dans le même mouvement. Là, cette suite d'apparition, disparition, c'est comme ça. La méditation, ça s'adresse à ceux qu'on a oubliés, un peu qu'on a laissé sur le chemin, qu'on a peut-être un peu dédaigné, des gens qui ont beaucoup de valeur, mais qu'on n'a pas su discerner ça ou ne, pas su, n'a pas su les traiter comme ils le méritaient. Voilà. À tous ces gens, il y a une sorte de devoir de demander pardon. Pardon après coup, mais demander pardon pour cette indifférence, pour ce comportement malheureux. Vous nous avez donné une leçon que nous n'oublierons jamais. Nous sommes faillibles, même quand on nous disons le contraire, nous sommes perméables à la vanité, perméables à la suffisance, perméables à l'autosatisfaction, perméables à toutes sortes de choses. Aujourd'hui est venu le temps de l'humilité, le temps du regret, le temps de demander pardon, 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 pardon. Comme ces gouttes qui s'écoulent, pardon, après pardon, pardon, pardon. Si au moins une personne pouvait nous pardonner nos erreurs, pardon, 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 jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des mots, jusqu'à la fin des mondes, jusqu'à la fin.